Yo tout le monde, c'est Zimei, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Pokémon version bleue. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire pour commencer, notamment que, comme vous pouvez le voir à cet instant, nous sommes en couleur. Le jeu est en couleur. Alors vous me direz, comment ça se fait qu'il est en couleur, que le jeu est en couleur. Alors, la raison est que j'ai changé, je voulais absolument avoir un jeu en couleur, et en fait en faisant des petites recherches, j'ai découvert qu'en fait ce n'était pas possible d'avoir la ROM en couleur. Et donc j'ai changé d'émulateur pour télécharger un émulateur avec l'option Super Game Boy Setting qui permet de... Enfin je sais pas qu'est-ce qu'elle fait en vrai, en quoi elle agit sur la ROM, mais en tout cas, ça nous la donne en couleur, voilà. Et donc, ce qui s'est passé... Ah, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Donc, au dernier épisode, on s'était laissé avec notre Salamèche qui venait... Enfin, on venait de capturer un Roucoule, excusez-moi. Et donc j'avais dit qu'on allait les entraîner, ce que j'ai fait en off. Et donc voilà ce que ça donne. On a notre Roucoule au niveau 12. Il reste plus que 239 pour qu'il monte niveau 13. Il a appris Vive Attaque. Sinon le reste c'est pareil. À moins qu'il avait pas de jet de sable. Non, je crois qu'il avait pas de jet de sable non plus. Et notre Salamèche niveau 14. Qui lui manque que 62 pour qu'il monte niveau 15. Donc ça va être dans pas longtemps. Et il y a toujours pareil, je crois. Voilà. Donc, je les ai montés de niveau, parce que... Vous me direz, on est vraiment très haut niveau, car mon Salamèche va déjà bientôt évoluer. Sauf que, j'ai pas... on est sur bleu, et Férocinge, c'est exclusivement à la version rouge. Et Férocinge est très utile pour la première arène, qui, je vous rappelle, est de type roche. Et donc là, mes Pokémon se font réellement dézinguer, se font vraiment abattre par Pierre, et donc qui est le champion de l'arène. Et donc pour remédier à ça, je me suis dit qu'on fallait mettre vraiment haut niveau pour quand même gagner. Et donc on va tout de suite commencer le let's play, enfin l'épisode plutôt, en allant chercher une petite potion cachée que j'avais oublié d'aller chercher à l'épisode 1, il me semble, qui est juste ici. Voilà. Parfait. Donc un combat nous attend contre notre rival sur cette route. Ah, ça change un peu la couleur. Oui, les couleurs sont pas top, mais c'est de la 1G aussi, hein. Faut pas pousser les nez dans les orties. Red et Zimei, tu vas à la Ligue Pokémon? Laisse tomber, t'es bien trop minable. En plus, il te faut des badges. Les gardes ne laisseront pas passer un minable comme toi. Enfin, si tu veux, je suis prêt à exploser tes Pokémon. C'est ce qu'on va voir. Je sais plus quels sont les niveaux, je crois que c'est Roucoule niveau 9 et son starter niveau 10 ou 11. Bref, Roucoule contre Roucoule, bon, le mien est niveau 12, donc ça devrait légèrement passer. D'ailleurs, on va mettre du attaque en premier. Voilà, petit attaque. Oh bah ça va. Ah, ça c'est un peu moins bien. Ah, je crois que c'est bon quand même. Ah non. Ça va, il a pas réutilisé jet de sable, parce que s'il aurait réutilisé, ça serait vraiment pas top. Mais là c'est bon. Alors, je vais envoyer mon Salamèche. Pas pour faire starter contre starter, mais plutôt pour qu'il évolue, en fait. Enfin, qu'il monte de niveau plutôt. Je crois qu'il évolue niveau 7. Ah non, Carapuce niveau 8. Oula, c'est bizarre quand même que son meilleur Pokémon ce soit pas son starter. Je crois que c'est le seul moment du jeu où c'est pas son meilleur Pokémon. Bref. Donc oui, pour qu'il évolue niveau 15. Bon, Salamèche, c'est pour ça que je le veux. En plus, je crois qu'il a toujours pas écu, étant donné que c'est niveau 9, si mes souvenirs sont bons. Hop, écu. Ah non, il l'a, merde. Oulala. Oh, ça va. Parfait. Ah merde.
Une. C'est très efficace. Bref, voilà, bah, c'est maintenant que tu fais ton coup critique, tiens. Donc, voilà, niveau 15, parfait. Apprends, gros jeu. Lol. Un peu n'importe quoi. Ah ah, tu as eu une chance de minable. 280 Pokédollars. Il paraît qu'il y a des dresseurs balèzes dans la ligue Pokémon. Je dois trouver un moyen de les battre. Tu devrais t'y mettre aussi, minable. Ah, cette musique. Tellement de souvenirs. En plus, sa mèche bouge quand tu marches, c'est assez bien fait. Comparé à nous qui sommes plutôt monotones. Voilà. Attends, je me replace bien. Voilà, parfait. Voilà, papa. Alors, au programme d'aujourd'hui, une petite immersion dans la forêt de Jade, hein, normal. Et pourquoi pas battre Pierre, on va voir. Je pense que sur ce let's play, je vais vous faire des épisodes quand même plutôt longs, comparé à ceux de celui sur Boom Beach. D'ailleurs, en parlant de celui sur Boom Beach, j'avance à grands pas, en fait, et je devrais plutôt faire une vidéo, parce que là, j'ai vraiment beaucoup avancé, en fait. Donc sinon, vous allez être un peu perdu, j'ai carrément débloqué une nouvelle troupe, tout ça. Bref, c'est pas le moment d'en parler. Dans cette... on va commencer gentiment avec Roku. De toute façon, il faut que Salamèche évolue avant le truc. Enfin, avant l'arène plutôt. Et d'ailleurs, en parlant de mon équipe, je pense qu'elle est établie, mais je vais pas vous la dire tout de suite, pour le suspense. Oh, juste la musique. Écoutez cette musique. C'est juste parfait. Bref, je suis ici avec des amis. Ils sont ici pour se battre. Ok. Ah, je me rappelle que cette forêt, elle est vraiment... Oh. Non, tu n'auras pas la Pokéball. Ah, Chenipan était bien fait. Oui, donc il faut savoir que cette forêt, je me perdais souvent quand j'étais petit. Alors qu'en fait, elle est vraiment super simple, quoi. Là, je vais juste récupérer les objets et je mets un petit Pokéball. Là, on va juste récupérer les objets, hein, c'est pour ça que je vais pas du bon côté. Et en fait, je me suis rendu compte, parce qu'en fait, pour essayer de... Je veux pas le cacher, hein, pour essayer j'arrive pas à parler. Pour essayer de savoir quoi dire pendant les épisodes, j'ai été voir... j'ai été suivre les let's play respectifs sur ce même jeu de Maître Armand et Sifano, voilà, pour voir comment ils se débrouillent, comment ils découpent leur épisode, tout ça. Et puis en plus, comme ça me permet de me remettre dans le bain de ce jeu, quoi, c'est cool. Voilà, parfait. Oh bah ça va monter plutôt rapidement. Est-ce que je change de Pokémon? Non. Alors je sais qu'on peut attraper des Pikachu dans cette forêt, mais je vais pas le faire. Voilà. Parce que c'est pas pour mon équipe. Donc si je vais vous la dire quand même, mon équipe, même si elle est pas très équilibrée, étant donné qu'il y aura deux mêmes types. Mais c'est vraiment des très bons Pokémon que j'ai rarement, mais très rarement utilisé dans des teams. Attends, je vais me poser un peu. Dans des teams Pokémon de la première génération. Donc mon équipe sera composée de Dracofeu, normal, en type feu, vol. Donc je ne vais pas garder le Roucoule. C'est pour ça que je l'entraîne pas trop non plus. Sûrement en type eau, ça c'est encore, je sais pas, j'hésite entre Léviator et Flagados, mais il y aura forcément un des deux, car Flagados est mon Pokémon préféré, comme je l'ai dit, mais c'est vrai que Flagados c'est un très bon Pokémon défensif, mais dans ses versions, enfin dans Pokémon, l'histoire de Pokémon en elle-même, un Pokémon défensif ça sert pas vraiment, vous voyez. Donc voilà, soit Flagados, soit Léviator,
Ensuite, le Vénard, qui est un très bon Pokémon. Tauros, qui est aussi un très bon Pokémon. Et après, pour la suite, je ne sais pas encore. Très certainement un trio piqueur. Et puis pour le dernier, je sais pas, attendez, on va compter Dracofeu, ou disons Léviator ou Fragados, le Vénard, Tauros, trio piqueur, donc il en reste plus qu'un. Peut-être prendre un Pokémon Psy ou Poison. Poison aussi, j'en ai rarement pris. Ouais, non, on verra. Donc voilà, vous avez à peu près l'étendue de mon équipe. Voilà. Ah, un dresseur de Pokémon, un vrai, ne se débine jamais. C'est vrai que dans ce jeu, je m'en rappelle, ça m'avait vraiment un peu marqué quand j'y avais rejoué en fait, parce que quand on était petit, on fait pas vraiment attention au dialogue, on les passe, même surtout ceux des dresseurs qui servent à rien, on les passe. Et donc, ce qui m'avait marqué, c'est que quand je l'avais refait, il parle vraiment de... Enfin, les traductions sont vraiment... Je sais pas comment dire, mais c'est vraiment des expressions françaises, vous voyez. Souvent, il va dire... comment il va dire, le gars Les gens vont dire de la mort qui tue. À un moment, il dit de la mort qui tue, le type. Quand même. Jamais on voit ça dans les autres Pokémon. C'est ce qui fait, pour moi, toute son authenticité. Parce qu'on peut pas dire que c'est vrai, c'est du graphisme. Et même justement, après, Aspico qui est super bien fait aussi. Bon, en même temps, il est pas très dur à faire. Les graphismes, j'ai envie de dire, ça me manque un peu. Parce que Pokémon, je sais que je pourrais pas justifier ce que je vais dire là. Je pourrais pas justifier pourquoi je dis ça, mais ça devient un peu trop parfait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plus cette idée d'arcade. Le jeu RPG arcade, c'est vraiment dommage. Donc c'est pas grave, on va avancer. Astuce. Pour évaluer votre Pokédex, appelez le prof Chen via un PC. Ah oui, ça c'est plutôt drôle dans l'animé quand il fait ça. Zimé, tiens, un antidote. Bon, ça va pas me servir étant donné que je les one-shot un peu tous. Barbecue d'Aspico et de Chunipan. Ah, Crisassi rapporte beaucoup d'XP. Hop, Flamèche, parfait. C'est pas vraiment... En fait, j'ai un gros problème dans mes épisodes. Bon, je pense pas que ce soit le seul, mais... Ah, parfait. Parfait. On va continuer après. Matez-moi ça. Flamèche était mal fait de face. Voilà, cette musique. Salamèche évolue en Reptincelle. Reptincelle est très bien fait de devant. Mais de dos, je sais plus trop à quoi il ressemble. Je crois que c'est juste, on voit juste sa grosse tête et un petit pic blanc, si je me rappelle. Attention, là c'est la mémoire qui parle. Le taux de rencontre aussi, était vraiment... Je me rappelle que dans Rouge Feu Vert Feu, elle me rendait folle cette forêt là. Astuce. Interdiction de capturer les Pokémon d'un autre dresseur. La capture se fait à l'état sauvage. Oh mince. Non, la capture se fait à l'état sauvage. Allez, voilà. Hop, on monte le dernier dresseur. Donc on n'aura pas croisé de Pikachu. Voilà. On va voir un peu. Ah, vous voyez. Ah non, on voit pas que sa tête par contre. Petite erreur, on voit un petit peu son dos. Mais j'avais pas tort. Le petit pic, il est là. Je sais pas du tout ce qu'il représente. Hop, 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 hop. Minute, on n'est pas pressé. Scout veut se battre. Scout fait appel à Aspico. Niveau 9. Il se lance flash. Je pense qu'on va se laisser là quand même. Hop, on va lire ce panneau. Vous quittez la forêt de Jade. Vous allez vers Argentin. Pas obligé de t'énerver, hein. As-tu remarqué les buissons sur la route? Une technique secrète de Pokémon peut les couper.
de nombreux Pokémon vivent uniquement dans les forêts ou les cavernes. Cherche bien partout pour tous les avoir. Ah, cette musique. Alors voilà, on arrive à Argenta, qui est couleur argent d'ailleurs. Voilà. Et on va se laisser là. Bienvenue dans notre sac Pokémon. Nous soignons les Pokémon. Soin. Ok, confie-nous vos Pokémon. Voilà, on va se laisser là pour cet épisode de Pokémon version rouge. Version bleue, oula. J'ai un peu du mal, c'est parce que j'ai pris un Intercell. Du coup, ça me fait penser à la version rouge. Donc, salut à tous, c'était Zimei. Et dans le prochain épisode, j'ai oublié. Dans le prochain épisode, on va battre la pierre et faire le chemin qui mène à la grotte. Après, on fera toute la grotte en un coup. Et après, on verra si elle durera un peu plus longtemps. Bref, salut à tout le monde, salut à tous, c'était Zimei. Ciao.